Alors ce matin, on poursuit dans l'avant-dernier chapitre de notre série sur Joseph. Donc il reste ce matin, il reste dimanche prochain et on a terminé notre série sur Joseph. On a terminé le livre de la Genèse. On ne l'a pas fait au complet, on a juste pris la portion de la vie de Joseph. Et ce matin, on est au chapitre 49. Un chapitre qui, aux premiers abords, est difficile à comprendre. Quand que j'ai ouvert ma Bible cette semaine pour essayer pour voir ce que j'allais enseigner dimanche, je fais « Oh! C'est moi qui ai pogné ce chapitre-là. » Et puis si on aurait fait des thématiques, j'aurais probablement sauté ce chapitre-là parce que ça demandait beaucoup de travail, de réflexion et puis d'études, de se promener dans l'Ancien Testament pour essayer de comprendre ce que le chapitre veut dire. Parce que Jacob, donc dans ce passage-là, dans Genèse 49, on a les dernières paroles de Jacob. Jacob qui était le père de Joseph, qui était le père de Joseph, de Ruben, de Siméon, de tous leurs enfants. Et puis, Jacob est en train de prononcer ses derniers mots avant de décéder. Donc, il est sur son lit de mort. Puis, il est en train de prononcer une bénédiction pour chacun de ses fils. Donc, il faut s'imaginer un peu la scène où Jacob est probablement étendu sur son lit. Il fait venir ses 12 fils. Les 12 sont tous alignés, ou un en arrière de l'autre, puis ils attendent tous, à tour de rôle, d'avoir la bénédiction de leur père. Et donc, c'est un moment qui est très solennel, parce qu'il est en train de leur transmettre l'héritage. Mais Jacob a décidé d'utiliser un langage qui est poétique, un langage qui est prophétique aussi. Donc, il n'est pas en train de parler juste de bénédiction présente, mais il parle de choses futures qui arrivera peut-être même pas, par exemple, à Ruben, mais qui va arriver à la tribu de Ruben, donc à ses enfants plus tard, à ceux qui allaient suivre. Ses descendants, voilà, merci. Petit blanc de mémoire. Donc, ce matin, moment très solennel. Et puis, je peux vous dire une chose. Même si, aux premiers abords, je me suis dit, oh non, pas ce passage-là, après l'avoir étudié comme il faut, après l'avoir lu et relu, on découvre que la parole de Dieu, elle est riche. On découvre des choses que, quand on lit rapidement, on va passer par-dessus, on ne verra rien. Mais quand on prend le temps d'étudier en plus grande profondeur, on voit à quel point la parole de Dieu est riche, puis à quel point c'est une bénédiction dans nos vies, et à quel point, même si c'est des textes anciens, même si c'est très vieux ce passage-là, ça s'applique encore à nous aujourd'hui. Donc, avant de continuer, je vais prier, et ensuite de ça, on va tourner dans Genèse 49. Seigneur grand Dieu, on veut te remercier pour cette matinée. Merci de nous avoir permis d'être présents ce matin pour entendre ta parole, pour pouvoir t'adorer également par les chants de louange, par la prière, par la mise en application de la Bible. On veut te prier que ton esprit puisse être actif en dedans de nous ce matin, que ton esprit puisse nous pousser à agir, à pas juste écouter, mais à agir également. Donc parle-nous, même si c'est des textes difficiles, aide-nous à comprendre l'essence de ce que tu as à nous dire. Donc, on te prie pour cette matinée. Amen. Donc, je vous invite à tourner Genèse 49. Là, vous voyez, il y a beaucoup de points. Ne soyez pas découragés dès maintenant. Les points se passent rapidement. Il y a peut-être quelques points qui vont être plus longs, mais la plupart vont passer rapidement parce que je sais qu'à 11h40, je dois avoir terminé. Donc, verset 1 à 2, Genèse 49, si vous avez une Bible, vous pouvez tourner. Sinon, vous pouvez suivre à l'écran. Je vais essayer de vous faire suivre l'écran également. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. » Donc, comme j'ai dit, Jacob fait venir ses fils sont tous présents, ils attendent d'avoir leur héritage, ils attendent d'avoir la bénédiction de leur père, Jacob, ou Israël, on peut l'appeler Israël, on peut l'appeler Jacob, c'est la même personne. Donc, le père est présent, il prononce ses derniers mots, c'est un moment solennel, les fils ont hâte d'entendre la bénédiction, et Jacob commence. Donc, il commence au verset 3 en faisant venir son premier fils, le plus vieux, le plus âgé, il passe en premier. Donc, ils sont tous en ordre chronologique.
Et Ruben est le premier. Et donc, les versets 3 à 4 sont pour lui. Et Jacob commence en disant, « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Et donc, Ruben. Si vous vous rappelez, Ruben, c'était le premier-né de la première femme de Jacob, Léa. Et puis, au chapitre 35, le verset 22, on a vu que Ruben a commis une faute. Ruben est allé coucher avec la concubine de son père. Et c'était quoi une concubine? Parce qu'on n'utilise plus beaucoup ce terme-là aujourd'hui. C'était une femme autre que celle officielle. Donc, il y avait une femme, Jacob avait sa femme officielle, celle que le beau-père avait donné une dot. Et puis, il y avait la femme non officielle que le beau-père n'avait pas donné de dot. Et que, finalement, Ruben est allé coucher avec une des femmes de son père. On a vu au travers de toute l'histoire de Ruben que Ruben n'a jamais réussi à prendre son rôle de leader. Parce que Ruben, c'était le premier fils, c'était le premier-né de la famille, c'était lui qui était supposé être le leader de ses frères. C'était lui le plus âgé, il devait prendre ce rôle-là. On a vu qu'il n'a pas pris ce rôle-là, surtout en regardant le chapitre 37, où ce que vous vous rappelez certainement, où ce que Joseph, ses frères ne l'aimaient pas. Ça, c'était pas un secret pour personne. Ses frères ne l'aimaient pas, ils l'haïssaient au point de vouloir le tuer. Et puis finalement, Ruben a dit, « Ben non, on ne le tuera pas, c'est notre frère, on va l'enfermer dans une citerne. » Et puis finalement, les autres frères n'ont pas écouté Ruben, puis en secret, ils ont pris leur frère puis ils l'ont vendu en esclavage pour faire un peu d'argent. Et donc, on voyait déjà dès le début, chapitre 37, que Ruben n'avait pas l'influence sur ses frères comme il l'aurait dû. Il était supposé d'être le leader, il était supposé d'être celui qui ouvrait le chemin, celui qui montrait la marche à suivre, et Ruben n'a pas réussi. Comme premier-né, Ruben, on devait s'attendre à ce qu'il y ait l'avantage, qu'il y ait la double portion de l'héritage de Jacob. C'était ça pour les premiers-nés habituellement. C'était supposé d'être la fierté de la famille. C'était supposé d'avoir l'autorité sur ses frères. C'était supposé d'être le leader de la famille. Et quand on regarde le texte de ce matin, les versets 3 et 4, on voit au verset 3 que Ruben, toi mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. Et on se dit, la bénédiction, on commence bien. Jacob, il commence bien. Et puis là, Ruben, il devait être content, il devait être fier. Il s'est dit, là, je vais l'avoir ma bénédiction. Et Jacob continue. Et puis Jacob, il ne passait pas par mêler un chemin. Des fois, on a de la difficulté à dire une vérité à quelqu'un, puis on va tourner autour du pot, on va passer par 2-3 chemins pour en arriver à une conclusion qui va finalement d'être vague. Alors Jacob, il est habituellement pas vague. Il dit au verset 4, « Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas cette supériorité. C'est pas parce que tu es le premier fils que tu vas avoir tout cet avantage-là. » Jacob est en train de lui enlever ça parce qu'il est impétueux. Et qu'est-ce que ça veut dire impétueux? On doit penser un peu à l'instabilité de la mer, l'instabilité de l'océan. Les eaux, c'est instable. Hein, c'est soumis à toutes sortes de courants, ça se promène à droite, à gauche, c'est soumis au vent. C'est pas stable. L'eau, c'est pas stable. Hein, c'est soumis à la température. Parfois, c'est liquide, parfois, c'est en vapeur, parfois, c'est solide. Impétueux comme les eaux, instable comme les eaux. C'est ce que Jacob est en train de lui dire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça pour nous aujourd'hui? On doit comprendre que le coût du péché dans une vie peut être élevé. En fait, il est élevé. Le coût du péché est très élevé pour chacune de nos vies. Un seul incident dans notre vie nous amène à être déclarés pécheurs. Et il nous amène dans l'impossibilité d'avoir l'héritage. Ruben devait être frappé en pleine face quand il a entendu les paroles de son père. Notre héritage par excellence que je parle,
C'est pas un héritage physique, c'est pas monétaire. L'héritage par excellence, c'est le salut. Est-ce qu'on va passer aux côtés du salut, de notre héritage par excellence, à cause des péchés dans notre vie, à cause de notre instabilité, pareil comme Ruben, à cause de notre refus de se tourner vers Jésus-Christ? Si on ne reconnaît pas notre état de pécheur, il va nous arriver la même chose que ce pauvre Ruben qui va perdre son héritage de premier-né. Ruben n'était pas repentant de son péché d'autrefois et il a perdu son héritage à cause de cela. Et donc, versets 3 et 4, c'est la bénédiction pour le premier des fils, Ruben. Et on voit que ça n'a pas bien été pour lui, malheureusement. Est-ce qu'on veut faire la même erreur que lui? Est-ce qu'on va reconnaître notre état de pécheur? Parce que le péché a un coût. Et Ruben est en train de payer le coût. Les versets 5 et 7 maintenant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Et maintenant, il faut se rappeler, Siméon et Lévi, leur passé un peu. Vous rappelez-vous, dans le chapitre 34, leur sœur Dina, qui a vécu un drame, elle s'est fait violer. Elle s'est fait violer par un prince de Sichem, qui était une ville à côté. Et puis, bien sûr, ça a apporté toutes sortes d'émotions dans la famille. Et puis, par la suite, on voit dans le chapitre 34 que le prince de Sichem, le même qui avait violé Dina, est en amour avec Dina. Donc, il ose aller voir Jacob, il ose aller voir les frères de Joseph, les fils de Jacob, pour demander la main de Dina, puis il est prêt à donner n'importe quelle date. Il a dit en d'autres mots, faites-moi votre prix, je vais le payer, parce qu'il est en amour avec Dina. Et puis, les frères ont utilisé un stratagème. Ils ont dit, OK, si tu veux faire partie de la famille, si tu veux prendre comme épouse notre sœur Dina, tu dois avoir le signe d'appartenance au peuple de Dieu. Donc, vous devez être circoncis. Donc, ce n'était pas simplement que le prince qui devait être circoncis, c'est tous les hommes de la ville de Sichem qui devaient être circoncis. Et je vous rappelle que la circoncision, ce n'est pas agréable, et c'est pour ça que c'est fait en jeune âge habituellement. Là, il demande ça à tous les hommes, des hommes adultes. Et puis, le prince, il aime tellement Dina qu'il répond pour toute la ville de Sichem, il dit « Oui, on va le faire ». Je ne connais pas la réaction des hommes de cette place-là, sûrement qu'ils n'étaient pas très de bonne humeur. Mais ils ont obéi. Ils se sont tous fait circoncire le même jour. Et donc, imaginez-vous la scène. La scène après la circoncision, mettons. Et puis, imaginez-vous comment ils devaient être affaiblis. Hein, toute la ville, tous les hommes, il n'y a plus aucun soldat. Tout le monde est affaibli dans la ville. Et c'est à ce moment-là que Siméon et Lévi décident d'utiliser le stratagème. Le stratagème, c'était d'affaiblir les hommes, de se rendre dans cette ville-là durant le temps qu'ils sont affaiblis, de sortir l'épée et de tuer tous les hommes. Ils ont fait vengeance à leur sœur Dina. Dans le texte d'aujourd'hui, verset 5, leurs glaives sont des instruments de violence. C'est-à-dire que leur épée, ce n'était pas des objets de justice, ce n'était pas des armes pour la justice. C'était des armes pour la violence et pour la vengeance. Au verset 6, on voit Jacob qui dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. J'utilise rarement ce mot-là aujourd'hui, conciliabule. J'ai donc fait une recherche et ce mot signifie un entretien secret, un plan malicieux. Donc Jacob est en train de dire, je ne vais pas mouiller les mains. Je ne vais pas rentrer dans leur entretien malicieux, dans leur plan malicieux.
Non, ça leur appartient, ils vont payer les conséquences de ça. Donc Jacob se dissocie de Siméon et Lévi et leur violence et leur colère. Au verset 7, on voit maudite soit leur colère car elle est violente, leur fureur car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Et donc les 12 fils de Jacob sont la représentation des 12 tribus d'Israël. Ces 12 tribus qui allaient former le peuple d'Israël qui était dispersé un peu partout dans le pays. Donc, les 12 fils qui sont là vont être les 12 tribus. Et ce que Jacob est en train de dire, il est en train de dire, je les séparerai dans Israël, je vais les disperser. Ces deux tribus-là, Siméon et Lévi, je vais les disperser parce que quand ils sont ensemble, ils font violence. Ils ont des plans malicieux ensemble. Et donc, leur héritage, leur bénédiction à eux, même si elle ne semble pas positive, c'était de les séparer, de les disperser, que ces deux-là ne soient plus capables d'être associés ensemble. Parce que quand ils sont associés ensemble, ils font le mal. Et donc, on voit dans Josué 19, 9, on voit Siméon. Donc, c'est les descendants de Siméon dans Josué 19. Et ça nous dit, l'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent la leur. Et donc, Siméon n'ont pas eu d'héritage propre à eux. Ils ont plutôt eu un héritage qui leur provenait d'un de leurs frères, qui était Juda, qu'on va voir tout à l'heure. Et Juda qui était riche, qui avait beaucoup de possessions, qui était supérieur à ses frères au niveau des tribus. Et puis on voit que Siméon finalement est au travers de la tribu de Juda, il est dispersé un peu partout et il reçoit son héritage de la part de Juda. On voit également dans Nombre 18, 24, Lévi, je donne comme possession aux Lévites, donc la tribu des Lévites, Lévi, les dîmes, le 10% que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Et donc, la part d'héritage de Lévi, de la tribu de Lévi, était une dépendance des 10% des revenus du temple. Donc, il n'y avait pas leur héritage propre à eux. Ils recevaient un 10%. Et puis, on voit que les Lévites, Dieu ne les a pas abandonnés. Les Lévites ont eu un rôle à jouer. Ils ont été les responsables du temple. C'était eux qui étaient responsables de l'enseignement, de veiller sur le temple, de présenter les offrandes. Donc, les Lévites ont eu un rôle à jouer. Mais leur part de l'héritage, à cause de leur violence, à cause de leur colère, à cause de la vengeance qu'ils faisaient, a été le 10% finalement du temple et ils ont été dispersés dans Israël pour ne pas que Siméon et Lévi, leurs deux tribus, soient ensemble et pratiquent leurs plans malicieux ensemble. Maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à nous aujourd'hui? Jacques 1, versets 19 à 20, qui nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Siméon et Lévi clairement recherchaient leur propre justice en agissant avec violence sous l'effet de la colère. Est-ce qu'il vous arrive de vivre des situations qui sont injustes? Je crois que ça nous arrive tous. Et de croire que notre colère et notre violence vont nous faire justice. On vit toutes des situations injustes et parfois, on a des émotions de colère qui vont monter et on va croire que cette colère-là est légitime pour pouvoir aller se venger et retrouver cette justice-là. Jacques, quand il a parlé de ces deux versets-là, n'a pas terminé là. Il nous a apporté avec une certaine réponse, qui nous dit au chapitre 3, verset 18, « Le fruit de la justice ». Donc, le résultat de la justice, la conclusion de la justice, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Siméon et Lévi ne cherchaient pas la paix.
il cherchait la vengeance. Est-ce qu'on recherche la paix dans nos vies ou est-ce qu'on recherche la vengeance? Jacques nous le dit, la justice, on va la trouver dans la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Judas maintenant, versets 8 à 12. Là, jusqu'à maintenant, les fils doivent être pas mal découragés. Vous vous rappelez, ils sont tous un à côté de l'autre, ils attendent tous d'avoir leur bénédiction, et ça n'a pas très bien été pour les 3 premiers. Le 4e, il doit se dire « Oh, je vais passer au cash ». Il va y avoir un petit stress. Au départ, ils sont là, ils doivent être en paix, ils doivent être joyeux. Enfin, on va avoir de l'héritage, on va avoir la bénédiction de notre Père. Les 3 premiers, probablement découragés. Maintenant, on arrive au 4e, qui est Judas. Et donc, un petit peu plus de passage, versets 8 à 12, qu'on va lire. « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ils attachent à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que si on lit ça rapidement, on ne comprendra rien. Puis on va se dire, c'est des belles paroles, ça va rentrer dans un beau poème, mais ça ne veut absolument rien dire pour moi. Avant d'en arriver à qu'est-ce que ça veut dire, rappelons-nous maintenant de Judas. Et je parle de Judas, le frère de Joseph, le fils de Jacob. Je ne parle pas de Judas qu'on connaît qui a trahi Jésus. C'est un autre Judas, avec un parcours différent. Donc, Judas, le frère de Joseph, n'a pas eu un parcours parfait. Rappelez-vous que c'est Judas qui a influencé ses frères à aller vendre Joseph. Dans le chapitre 37, le verset 26. Judas a dit, non, on ne sera pas notre frère. On va le vendre, on va faire de l'argent, puis enfin, on va se débarrasser de lui. Donc, c'est lui qui a influencé ses frères à vendre Joseph. Par la suite, il a continué à faire des erreurs au chapitre 38, où il voulait coucher avec une prostituée, et finalement, par erreur, il a couché avec sa belle-fille. Et puis, ça ne s'arrête pas là, il l'a mis enceinte. Donc ça a été une autre des erreurs que Judas a fait. Mais par la suite, Judas a commencé à se lever. Judas a commencé à être un vrai leader parmi ses frères. En prenant la responsabilité des autres sur lui, il était prêt à se sacrifier pour Benjamin. Vous vous rappelez quand les frères s'en allaient en Égypte, rencontrer Joseph, ils ne savaient pas que c'était leur frère encore, ils s'en allaient pour chercher des vivres, Joseph les traitait bien, ils repartaient, puis Joseph tendait des pièges à ses frères pour les tester un peu leur repentance, voir s'ils allaient être repentants de leur péché passé. Et puis, à un moment donné, ils s'en viennent en Égypte avec leur plus jeune frère, Benjamin, celui que Jacob ne voulait pas laisser partir. Finalement, il décide de faire confiance au frère, de le laisser partir. Et puis finalement, Joseph cache encore quelque chose, il cache sa coupe, une coupe d'or dans un des sacs, c'était dans le sac de Benjamin, bien sûr. Les frères, ils s'en retournent à leur pays. Finalement, Joseph envoie la police égyptienne après eux autres. Et il découvre la coupe dans le sac de Benjamin. Et là, Ruben prend sa place. Pas Ruben, Judas. Ça fait mêlant avec 12 noms ce matin. Judas prend sa place en disant, peu importe ce qui va arriver, je prends la place de mon frère. Je suis prêt à payer les conséquences. Puis il reconnaissait même que ce qui leur arrivait présentement, c'était à cause de leur péché passé. Que c'était un test que Dieu est en train de leur faire. Et Judas reconnaissait ses péchés. Et Judas est en train de prendre la place d'un leader parmi ses frères
en voulant prendre la place des autres, en voulant se sacrifier pour les autres. Dans le chapitre 44, c'est là qu'on voit que Judas était repentant et était prêt à payer les conséquences des péchés passés. Maintenant, on est revenu un peu sur l'histoire de Judas. Le texte d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 8, « Tu recevras les hommages de tes frères. » Judas est en train de recevoir la bénédiction qu'aurait dû recevoir Ruben. Ruben, c'est lui qui aurait dû recevoir les hommages de ses frères, parce que c'était à lui le premier fils, c'était lui le plus vieux, c'était à lui que revenait cette supériorité dans la famille. Et Ruben avait tout perdu, a perdu cette place-là dans la famille, et c'est Judas qui a pris sa place. Judas qui est devenu le leader parmi ses frères, et c'est Judas qui a reçu l'hommage de ses frères. Ensuite de ça, dans les versets 9 à 12, toute cette portion-là nous révèle quelque chose de magnifique. Quand on lit comme ça, on se dit « Oh, c'est ardu ». Mais quand on prend le temps de le regarder attentivement, ça nous révèle quelque chose de magnifique. Et on dit souvent que toutes les Écritures nous pointent vers Jésus. Et dans ce contexte-là, dans ce passage-là, ce matin, dans les versets 9 à 12 surtout, on voit que ce passage-là nous pointe exactement vers Jésus. Avant d'en arriver là, verset 9, elle nous dit « Judas est un jeune lion ». Pourquoi un jeune lion? Un lion, c'est le roi des animaux. Dans le règne animal, c'est le roi des animaux. C'est un grand, c'est un leader parmi les autres. Et un lion, ça représente la force. Ça représente la prestance également. Donc Judas représente la force, représente la prestance. Sa tribu, hein, rappelez-vous. Pas seulement Judas en tant que personne, mais ses descendants allaient représenter une force, allaient représenter une prestance. Ils allaient être les grands parmi le pays d'Israël. Verset 10, on voit également un terme qu'on n'est pas habitué de voir, le terme Shilo. S-C-H-I-L-O, Shilo. C'est un terme qui, les commentateurs ils savent pas trop ce que ça veut dire. La plupart s'entendent pour dire une chose. Que ce terme-là signifie une absence de difficulté. Ça signifie être libre de toute anxiété ou de tout problème. Et donc, concrètement, de quoi qu'on parle dans ce passage-là? On parle certainement que Judas va devenir une grande tribu en Israël, celui qui aura tellement de prospérité qu'elle va fournir d'autres tribus, comme qu'on a vu tantôt, qui fournissaient Siméon. Mais ce passage est beaucoup plus profond. Ce passage nous parle beaucoup plus que juste Judas et sa tribu. Ça va beaucoup plus loin que ça. Dans le verset 9, quand on nous parle de Judas est un jeune lion, pour ceux qui ont lu Apocalypse, on voit dans Apocalypse 5, verset 5, que je vous ai mis à l'écran, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. » On n'est pas en train de parler de Juda, là. On parle du lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le lien direct avec ce passage nous parle de cette puissance, de cette supériorité de Judas, mais qui nous pointe vers une personne bien précise, celui qui a triomphé de la mort, le roi parfait, qui était sans péché, le vrai lion de Juda, qui était Jésus, qu'on voit dans Apocalypse 5. Ensuite de ça, on voit, au verset 10, ça nous parle du sceptre. Un sceptre. Qu'est-ce qu'un sceptre? Un sceptre, c'est un bâton de commandement. C'est un bâton qui fait référence à la royauté. Et ça dit dans le passage, si je reviens en arrière, le sceptre, au verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le bâton de commandement ou le bâton de royauté ne s'éloignera point de Juda. Et puis Juda est devenu la tribu en Israël qui fleurissait, qui prenait soin des autres. Et plus tard, dans cette lignée de Juda, dans ses descendants, est venu un homme. C'est un berger du nom de David. David, qui est un berger, qui est devenu le grand roi d'Israël, qui avait comme nom
On l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. David était de la lignée de Juda. Le sceptre n'a pas quitté la lignée de Juda. Le bâton de commandement, le bâton de la royauté n'a pas quitté Juda des années plus tard, parce que David a pris ce bâton-là de la même lignée, et encore plus loin que ça. Jésus-Christ est de la lignée de David, et donc de la lignée de Juda. Et donc on peut dire que le sceptre n'a jamais quitté la tribu de Juda. Comme les paroles de Jacob nous le disent, le sceptre ne quittera pas. Christ était le roi des rois, le lion de Juda, celui qui a triomphé sur la mort. Le sceptre n'a jamais quitté cette lignée-là. Ensuite de ça, dans le passage encore, ça nous parle jusqu'à ce que vienne le Shiloh, à la fin du verset 10, et que les peuples lui obéissent. À quoi est-ce que ça fait référence? Clairement, ici, ça fait référence à Jésus qui va apporter la paix. Jusqu'à ce que celui qui doit venir vienne. Jusqu'à ce que Jésus vienne apporter la paix parfaite. On voit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix », c'est Jésus qui parle. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Je vous donne ma paix. » Pas la paix comme le monde nous donne. Hein? Jésus est venu apporter la vraie paix. Et c'est de là qu'on parle jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Ensuite de ça, dans le verset 11, il attache à la vigne son âme et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau. Le sang des raisins ici. Et si on se rappelle que tout ce passage-là fait référence à Jésus, ce passage doit faire référence aux souffrances que Jésus a endurées avant la croix et à la croix. Jésus a vécu des souffrances inimaginables. Il s'est fait fouetter jusqu'à en perdre beaucoup de sang. Et son vêtement a été mouillé, a été imbibé de ce sang-là. Et certainement que c'est une allusion à ce que Jésus allait vivre prochainement. Donc, comment est-ce qu'on peut appliquer ça maintenant aujourd'hui à nous? Judas a reçu une bénédiction qui était incroyable et pourtant, dans sa vie, il avait commis des péchés. Il avait commis des péchés comme on commet des péchés. Il avait déshonoré son père et son Dieu en vendant Joseph. Il avait déshonoré son fils qui était mort en couchant avec sa belle-fille puis en la mettant enceinte. Mais Judas a été repentant et Dieu l'a béni en le rendant un grand leader en Israël et surtout avec un héritage tellement plus grand, d'être de la lignée de celui qui va apporter la paix véritable à tous les hommes, Jésus-Christ. Quel grand héritage, n'est-ce pas? Jésus-Christ est celui qui a apporté cette paix. Puis ce qui est incroyable, c'est que cette paix-là est encore offerte aujourd'hui à quiconque la voudrait. L'histoire, même si on a terminé le chapitre 49 aujourd'hui, l'histoire n'est pas terminée. Elle continue encore ce matin. Cette paix est encore accessible. Il suffit de reconnaître nos péchés comme Judas l'a fait, d'être repentant de nos péchés. Croyez en Jésus-Christ pour obtenir ce salut, acquis au prix de son propre sang à la croix. Ne soyons pas comme les frères précédents, soyons comme Judas, un homme pécheur, un homme qui a commis des péchés, mais qui les reconnaît et qui se repent. Poursuivons au prochain frère. On va passer rapidement. Zabulon et Isaacar, versets 13 et 15. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navets et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Une belle bénédiction pour lui. Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau et s'assujettit à une tribu. Donc ici, il y a eu des belles choses pour Zabulon et Isaacar. On ne prendra pas le temps ce matin de regarder.
parce qu'on n'a pas le temps. Donc, poursuivons maintenant avec nos prochains. Notre prochain. Oh, j'ai été trop vite, je crois. Avec Dan. On va prendre un petit peu plus de temps ici. Versets 16 et 18. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc, au verset 16, Jacob commence bien avec sa bénédiction. Il commence par de grandes aspirations pour son fils. Tu es en train de dire, Dan, sa tribu va devenir des juges. Va devenir un juge. C'était leur appel. C'était ce que Jacob voulait pour eux en tant que tribu. Et finalement, on voit avec l'histoire de l'Ancien Testament que finalement, cette tribu de Dan, qu'on appelait les Danites, n'ont pas nécessairement suivi leur appel. Et je crois que ce n'était pas un secret pour Jacob si on se fie au verset 17 où ce que Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Si mon père me disait ça comme bénédiction, je ne suis pas certain que je le prendrais comme étant positif. Serpent, souvent dans la Bible, puis même en dehors de la Bible, ça a souvent une connotation qui est négative parce qu'un serpent, c'est rusé, un serpent, c'est meurtrier. Et puis, j'aime pas les serpents non plus. Fait que c'est très négatif pour moi. Et puis, on voit que la tribu de Dan n'ont pas suivi cet appel-là d'être les juges en Israël, d'être une tribu qui allait d'être des juges. Ils ont plutôt suivi leur propre voie. On voit en lisant différents textes de l'Ancien Testament qu'ils ne trouvaient pas leur pied à terre. Ils n'ont pas été habités dans leur pays, dans les lieux qui étaient réservés à eux. Et puis on voit dans Juge 18 qu'on ne tournera pas. Je vais vous raconter brièvement l'histoire où la tribu de Dan est présente. Et puis là, ils voient une belle ville au loin. Cette ville-là s'appelle la ville de Laïs. Et puis, la tribu décide d'envoyer 5 espions pour aller voir cette ville-là, de quoi ça a l'air, puis de quoi les habitants ont l'air. Et donc, les cinq espions s'en vont vers cette ville-là. Finalement, ils entendent la voix d'un Lévite. Un Lévite qui était de la tribu de Lévi. Puis, finalement, ils vont le voir. Mais qu'est-ce que tu fais là, perdu dans cette place-là? Parce que c'était pas des Israélites qui étaient là. Et puis là, le Lévite dit « Ah, j'ai été engagé par, de mémoire, il me semble, c'est Mika, un homme là-bas, pour être un prêtre, pour être le Lévite là-bas, pour être celui qui allait apporter la parole de Dieu. » Et puis, c'est clair dans le texte que ce Lévite-là n'avait pas le même Dieu que le peuple d'Israël. Il avait ses objets sacrés avec lui et il adorait d'autres dieux. Il n'adorait pas le Dieu d'Israël. Et puis, les Danites, finalement, ont aperçu que la ville était belle. La ville était paisible, puis les habitants n'étaient pas une menace. Et finalement, toute la tribu se sont concertés et ont décidé de prendre le Lévite avec eux. Donc, ils ont pris le Lévite avec eux, celui qui n'adorait pas le Dieu d'Israël, alors qu'eux, ils étaient de la tribu d'Israël, devaient adorer le Dieu d'Israël. Finalement, ils ont pris le Lévite, ils ont même pris les objets qui étaient réservés à d'autres dieux, ils ont pris avec eux, ces objets sacrés-là. Ils ont pris avec eux. Et puis, la belle ville paisible, tranquille, ils ont décidé de l'attaquer, ils ont tué tout le monde. Et puis, ils ont pris possession de cette ville-là qui ne leur était même pas réservée. Ils ont pris possession d'une ville qui ne leur était pas réservée, puis ils ont tué tous les habitants qui étaient inoffensifs. Et puis, finalement, cette ville qui s'appelait Laïs, ils l'ont changée pour la ville de Dan. Ils ont changé de nom. Et donc, on voit juste par cette histoire-là que, finalement, la tribu de Dan n'ont pas suivi leur appel. Ils ont plutôt suivi un peu cette prophétie-là qu'ils allaient être des serpents, qu'ils allaient être des rusés, qu'ils allaient être des meurtriers et qu'ils allaient même être idolâtres. Ils ont mal viré. Ils ont été, dans l'histoire d'Israël, une tribu idolâtre, une tribu qui influençait beaucoup les autres avec les idoles. Et maintenant, comment est-ce qu'on applique ça à nous aujourd'hui?
On doit se poser la question, est-ce qu'il nous arrive de savoir exactement ce que Dieu s'attend de nous et puis qu'on fait le contraire finalement? Dieu nous appelle tous, ici présents, à l'aimer lui en premier et d'aimer notre prochain. Nous arrive-t-il de faire nos danites et être sans pitié pour les autres qui sont autour de nous? Même, parfois, leur désirer du mal. Est-ce qu'il nous arrive de désirer du mal aux autres qui sont autour de nous? Se peut-il que les idoles, même s'ils ne sont pas sous forme physique, les idoles qui sont dans nos vies, ce qui prend la première place avant Dieu, donc les loisirs, l'argent, notre confort, dans notre vie, nous détournent de l'appel de Dieu pour nous? Des questions à se poser. Le verset 18, je ne l'ai pas mis à l'écran, qui est dans notre Bible. Jacob s'exclame, « J'espère en ton secours, ô Éternel. » Et je pense que c'est compréhensible, cette phrase-là de Jacob, « J'espère en ton secours, ô Éternel. » Il est en train de prononcer les bénédictions de ses fils. Et puis là, il se rend bien compte qu'il n'y a pas grand positif dans tout ça. Et puis, il y a une réaction un peu normale en voyant la déchéance, en voyant le cœur humain, comment il est méchant. Et puis, ça vient de ses propres fils en plus. « J'espère en ton secours, ô Éternel. » Jacob est découragé. Ensuite de ça, au verset 19 à 21, on voit Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Je pense que je vais sauter des points. 19, Gad sera assailli par des bandes armées, mais l'assaillira et les poursuivra. Verset 20, Asser produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Donc, les bénédictions sont positives pour ces trois fils-là. On va passer par-dessus. On va aller directement à Joseph, versets 22 à 26. Donc, Joseph est un rejeton. Est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions, verset 26, de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à ce que la cime des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Rappelez-vous maintenant l'histoire de Joseph, qui est encore probablement fraîche dans notre tête si vous avez suivi un peu cette série-là. Joseph était aimé de son père, c'était son préféré. Il était haï de ses frères. Tellement haï c'était soit qu'il tuait, soit qu'il vendait. Finalement, ils l'ont vendu en esclavage. Par la suite, Joseph a fait de l'esclavage, a été faire de la prison pendant quelques années. Et finalement, il est arrivé quelque chose de magnifique, où ce que Joseph est devenu le premier ministre de l'Égypte, une des plus grandes puissances de tout le monde ancien. Donc Joseph, ça a bien été finalement, ça s'est bien conclu pour lui. Et le texte d'aujourd'hui, Jacob nous raconte poétiquement le cheminement de son fils Joseph. Et ce qui est important de retenir, brièvement, le verset 24 et le verset 25. Le verset 24, tout ce que ça nous dit, les mains du puissant. Et le verset 25, l'œuvre du Dieu de ton Père. Et un peu plus loin dans la phrase, l'œuvre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on applique ça? Malgré le cheminement difficile de Joseph, malgré la peine atroce que Jacob avait lorsqu'il croyait avoir perdu son fils pour toujours, il est clair que Jacob reconnaissait le travail de Dieu dans toutes ces années-là. Jacob reconnaissait que c'était la main de son Dieu. C'était la main du Tout-Puissant qui était à l'œuvre malgré toutes les difficultés que Jacob a endurées, la tristesse, le deuil qu'il a enduré, malgré toutes les difficultés que Joseph a endurées,
toutes les souffrances qu'il a eues, c'était la main de Dieu qui était à l'œuvre. Dieu est en train de faire une œuvre, Dieu est en train de faire un travail, et Jacob le reconnaît. Sommes-nous capables, nous, de reconnaître la main de Dieu dans nos vies, même quand le chemin est difficile? Pour moi-même, j'ai la difficulté, même quand le chemin est facile, j'ai la difficulté, même quand j'ai des bénédictions dans ma vie, j'ai parfois de la difficulté à reconnaître la main de Dieu là-dedans. Imaginez-vous quand c'est difficile. Est-ce que ça vous arrive à vous d'avoir de la difficulté à reconnaître la main du Tout-Puissant dans votre vie, même quand les choses sont difficiles? C'est ce qu'on doit retenir ici de la bénédiction de Joseph. Jacob reconnaissait la main du Tout-Puissant dans la vie de Joseph malgré les difficultés. Et nous, aujourd'hui aussi, on doit reconnaître la main du Tout-Puissant dans nos propres vies à nous, parce que Dieu est encore à l'œuvre. Dieu est encore actif aujourd'hui. Benjamin, verset 27. Benjamin est un loup qui déchire, le matin il dévore la proie et le soir il partage le butin. Benjamin, ça a finalement bien été pour lui. Et donc les derniers versets qu'on lit, et on saute à la conclusion, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Donc, Jacob nous a présenté les 12 tribus qui allaient former ce peuple d'Israël. Et on n'a maintenant plus à se demander pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a eu tellement de hauts et de bas. On l'a ici. On a ici un portrait de pourquoi il y avait des hauts et des bas dans le peuple d'Israël, parce que c'était des hommes pécheurs. C'était des hommes avec des cœurs tortueux. Certains dans le peuple d'Israël ont été repentants, d'autres non, ont été idolâtres. Et donc, ce sont là ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que dit leur Père en les bénissant. C'est des drôles de bénédictions, mais le texte nous dit que Jacob les a bénis de cette façon-là. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hissien. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Hissien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui se trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Et c'était donc les dernières paroles de Jacob. Les dernières paroles furent envers ses fils. Et c'était un moment très solennel pour eux autres. Puis là, il est en train de donner ses indications sur les funérailles, un peu, où ce qu'elle allait d'être enseveli. Patrick va terminer la semaine prochaine avec le chapitre 50, où ce qu'on va voir la conclusion de cette série sur la vie de Joseph. Et donc, en conclusion, je ne vous ai pas mentionné le titre du message de ce matin. Qu'allons-nous faire de notre vie? Qu'allons-nous faire de notre vie? Parce que si on est présent ici ce matin, c'est que notre vie n'est pas terminée. Puis je vais en profiter tout de suite pour inviter le groupe de louanges à se présenter en avant. Qu'allons-nous faire de notre vie? Qu'allez-vous faire de votre vie? Allons-nous être comme Ruben, qui est passé aux côtés du salut que Dieu offre, qui est passé aux côtés de son héritage, passé aux côtés des bénédictions qu'il aurait dû recevoir en étant le premier fils, parce que Ruben est un pécheur et qui ne semblait pas être repentant? Allons-nous passer aux côtés du salut? Allons-nous reconnaître notre état de pécheur? Allons-nous aller à Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, pour recevoir cet héritage par excellence qui surpasse tout héritage qu'on peut recevoir, le salut de nos âmes? Allons-nous être comme Siméon et Lévi, être des hommes et des femmes de violence qui cherchent leur propre justice? Peut-être qu'on ne se promènera pas avec une épée, qu'on ne voudra pas aller tuer notre voisin, mais on est capable d'agir avec violence, on est capable d'agir avec colère. Est-ce qu'on veut d'être comme eux autres?
Est-ce qu'on veut que ça soit notre vie? Est-ce qu'on veut être comme les Danites, qui étaient une tribu malicieuse, méchante, idolâtre, sans souci pour Dieu et les autres autour? Est-ce qu'on veut être des gens qui sont tournés vers eux-mêmes, des gens qui sont tournés vers leurs propres idoles, des choses qu'on place avant Dieu dans notre vie et oublier Dieu, oublier les autres autour de nous? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut être comme Judas et comme Joseph, en étant des pécheurs, mais repentant de nos péchés passés et en reconnaissant la main puissante de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on veut être comme Judas et Joseph? Alors, sur ces paroles, que Dieu nous bénisse tous et que Dieu nous amène à reconnaître sa main puissante dans nos vies, qui nous amène à reconnaître l'œuvre, le travail qu'il fait dans chacune de nos vies, peu importe le cheminement qu'on passe. On vit des choses difficiles, parfois des choses sont faciles, on doit reconnaître la main puissante de Dieu au travers de toutes ces choses-là. Prions, puis ensuite je laisse la place au groupe de louanges. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette matinée. Merci pour ce passage, même si c'est un passage plus poétique, plus difficile à comprendre. Aide-nous à en retirer des applications pour nos vies. Aide-nous à les mettre en application. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, on veut être des auditeurs qui entendent et mettent en pratique. On prie que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses continuer de travailler nos cœurs et nous aider à reconnaître ta main au travers de toutes les circonstances qu'on vit. On prie pour cette matinée. Amen.